Alors, je suis Claude Nicolier, j'ai été un astrophysicien après études de physique à Lausanne et d'astrophysique à Genève. J'ai exercé ce métier pendant quelques années. J'ai été également un pilote dans les forces aériennes helvétiques. Par la suite, j'ai été sélectionné en 1978 dans le premier groupe des astronautes de l'Agence spatiale européenne avec un Allemand, Merbold, et un Néerlandais, Ockels. Et puis, j'ai été transféré à Houston, Texas pour entraînement sur la navette spatiale, passé quelques années là-bas avant 4 vols spatiaux dans les années 90, 92 jusqu'à 99, dont 2 visites du télescope Hubble avec les travaux de réparation. Oui, je suis ici le dimanche 27 mars à la bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg pour donner une conférence sur le spatial. En fait, le titre de la conférence est « La magie de l'espace ». Bon, ça joue un rôle important. J'utilise peu les bibliothèques maintenant, mais j'ai beaucoup utilisé dans le passé. Il n'y a pas doute que les bibliothèques sont un creuset de la connaissance. À l'époque, c'était uniquement sous forme de papier, des livres, des revues. Actuellement, bien sûr, il y a tous les moyens informatiques qui permettent de transmettre l'information, mais les bibliothèques travaillent également dans ce sens-là, à ma connaissance. Pour moi, j'ai beaucoup utilisé les bibliothèques à l'époque de mes études. Bon, déjà au gymnase, études à Lausanne et ensuite à Genève. Encore une fois, un creuset de la connaissance. Les académies sont également un creuset de connaissances sous la forme de personnes qui sont érudites et qui ont des connaissances globales sur beaucoup de domaines des sciences, des techniques et sociétales également. Et puis les universités qui sont le moyen de transmettre l'information et d'éduquer les jeunes et les moins jeunes sur tous les domaines de connaissances humaines. Et les bibliothèques, c'est le troisième élément. Donc, je parlais des bibliothèques, c'est le berceau ou bien le creuset des connaissances, les académies et puis les institutions universitaires. J'utilisais essentiellement au niveau de mes études. Quand je suis entré à l'Agence spatiale européenne, là, l'information était essentiellement sous forme numérique. Bon, lorsque j'ai fait mes vols dans la navette, il y avait beaucoup de documentation, toutes les procédures de bord, mais ça, c'est pas tellement des éléments de bibliothèque. Toutes les procédures pour les opérations nominales et les opérations anormales étaient sous forme papier. C'était dans les années 90, on n'avait pas nos procédures sur des écrans d'ordinateur, on les a maintenant dans la Station spatiale internationale. Mais disons, toute la formation qu'on a eue d'astronautes qu'on avait à Houston n'était pas tellement sous forme papier, c'était essentiellement avec des moyens informatiques. Mais encore une fois, la bibliothèque a ouvert ce volet également, toute la formation en utilisant la transmission électronique de la connaissance et des données. Personnellement, je suis abonné à plusieurs revues, donc je me tiens au courant de ce qui se fait dans le domaine de la science et au niveau de la société par quelques revues, Scientific American, Ciel et Espace, The Economist. J'ai les formes papier puis les formes numériques. J'aime assez le papier toujours et encore parce que j'aime assez pouvoir m'installer avec une tasse de café puis lire Ciel et Espace, les derniers résultats relatifs au télescope Webb par exemple. Donc je me renseigne d'assez près sur les domaines des sciences, l'actualité scientifique, surtout dans le domaine de l'astronomie et de la recherche spatiale. Par des moyens qui sont justement des revues plus que des livres. Mais enfin, les bibliothèques touchent également cet aspect-là, les revues. Oui, en fait, lorsque j'étais étudiant à l'Université de Lausanne, étudiant en physique, j'ai étudié l'astrophysique à Genève ensuite, basé à l'Observatoire de Genève, qui est près de Versoix, à la limite cantonale entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Mais quand j'étais à l'université de Lausanne, dans les dernières années d'études, j'étais un assistant étudiant du département d'astronomie de l'université de Lausanne. Et c'est moi qui occupais en fait la bibliothèque tout près du château et des bâtiments de l'université qui étaient dans les Hauts de Lausanne. Donc j'étais responsable de cette bibliothèque. Il y avait des livres absolument magnifiques, il y avait des éditions presque originales, des livres de Newton et tout ça. Et pour moi, c'était passionnant. Donc au niveau des archives scientifiques, c'était un domaine absolument merveilleux qui m'a apporté beaucoup de bonheur.
Oui, absolument. Disons, encore une fois, je pense qu'on peut utiliser toutes les plateformes, mais la plateforme papier n'a certainement pas disparu. Encore une fois, il y a un aspect très touchant et émotionnel au papier qui font que certains et certaines s'y accrochent plus que d'autres. Mais personnellement, j'aime assez pouvoir utiliser les deux moyens de transmission d'information. Les bibliothèques ont assurément un rôle à jouer, ça fait absolument aucun doute, et pas seulement pour l'archivage des connaissances scientifiques du passé et sur tous les aspects de société, mais également pour ceux qui n'ont pas les abonnements à ces différentes revues, ils viennent dans les bibliothèques pour les consulter, ou alors via la bibliothèque, ils sont branchés sur des moyens informatiques qui leur permettent d'acquérir des connaissances. Encore une fois, les bibliothèques, c'est véritablement creuser les connaissances essentielles. Écoutez, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Le seul Suisse à avoir pu aller dans l'espace, non pas que je sois beaucoup plus brillant que les autres Suisses et Suissesses, mais d'une part, c'était une passion pour moi, la passion pour le ciel, pour l'astrophysique, pour la recherche spatiale. J'ai suivi le programme Apollo véritablement avec passion. J'étais déjà astrophysicien à ce moment-là, j'étais pilote dans les forces aériennes également. J'ai aussi eu la passion pour les machines volantes depuis toujours. Et puis, un peu par mon travail, mais aussi beaucoup par la chance, j'ai pu obtenir cette position d'astronaute à l'Agence spatiale européenne en tant que Suisse, le seul Suisse qui a pu accéder à cette position. Donc j'ai vécu une expérience tellement extraordinaire que je sens le besoin de la partager, cette expérience. Je la partage à l'EPFL avec le cours que je donne au niveau master depuis plusieurs années. Puis je partage avec des écoliers, puis je partage ici à Fribourg aujourd'hui avec plaisir. Merci beaucoup, excellent. Très bien. Merci beaucoup.